Chers élèves, bonjour et bienvenue dans la première séance de soutien pour avoir une bonne note en SVT. On va parler dans cette séance des verbes d'action et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir les langages pour penser et communiquer, lire des données dans un tableau, lire un graphique avec une courbe, construire un tableau à double entrée, construire un graphique avec une courbe et mettre en relation des données. Alors, les verbes d'action les plus utilisés sont analyser, comparer, expliquer, décrire, classer, nommer, indiquer, identifier, citer, justifier, conclure, déduire, compléter, légender, montrer et démontrer. On commence par le verbe analyser. Analyser, c'est décomposer des informations ou des données en éléments essentiels afin de déterminer les rapports et les relations qu'entretiennent ces éléments les uns avec les autres. بمعنى أن نفكك المعطى إلى أجزاء أساسية لإيجاد العلاقة بين هذه الأجزاء للبحث عن الفكرة المنظمة لهذه العلاقات. بمعنى أبسط، التحليل هو قراءة لمعطيات وثيقة ما، جدول، مبيان، رسم تخطيطي، صورة، غيرها، مع إبراز العلاقة بين معطياتها. Comme exemple, pour analyser ce graphique, tout d'abord, il faut présenter le graphique. Vous devez absolument savoir identifier ce qui est représenté sur l'axe vertical et ce qui est représenté à l'axe horizontal. Alors, sur ce graphique, nous voyons qu'il représente l'évolution de la quantité ou bien le taux des lipides et du glycérol en fonction du temps. Et on voit que la quantité des lipides diminue et celle du glycérol augmente au cours du temps. بمعنى أن المبيان يمثل تغير تركيز كل من الدهنيات والجليسرول بدلالة الزمن، بحيث نلاحظ أن كمية أو تركيز الدهنيات تنخفض بينما كمية الجليسرول ترتفع مع مرور الزمن. Le deuxième verbe, comparer. Comparer, c'est trouver des points communs et des différences entre plusieurs éléments. بمعنى إيجاد أوجه التشابه والاختلاف. Le document qu'on a représente les échanges de gaz respiratoires au niveau d'une alvéole. La question: comparer les proportions des différents gaz dans l'air inspiré et l'air expiré, ainsi que dans le sang qui pénètre dans les poumons et celui qui en sort. Donc, d'après ce document, on remarque que l'air inspiré est plus riche en O2, en dioxygène, et plus pauvre en dioxyde de carbone, le CO2, que l'air expiré. Et par rapport au sang qui quitte ou bien qui sort des poumons, le sang qui entre est plus riche en CO2 et plus pauvre en dioxygène. إذا نلاحظ من خلال هذه الوثيقة أن هواء الشهيق غني بثنائي الأكسجين ويفتقر لثنائي أكسيد الكربون مقارنة بهواء زفر. كما نلاحظ أن الدم الذي يدخل للرئة فهو غني بثنائي أكسيد الكربون ويفتقر لثنائي الأكسجين مقارنة بالدم الذي يخرج من الرئتين. Le troisième verbe, expliquer. Alors, exposer les causes et les conséquences, c'est-à-dire relier les causes et les conséquences. بمعنى أن التفسير هو القدرة على توضيح وشرح ظاهرة ما من خلال البحث عن الأسباب المتحكمة في هذه الظاهرة، بمعنى ربط الأسباب بالنتائج. Dans cet exemple, on a un tube contient un muscle vivant et l'eau de chaud. On remarque qu'à la fin de l'expérience, l'eau de chaud devient trouble, c'est-à-dire il y a du CO2. إذن في هذا الأنبوب عندنا عضلة طرية، إذن فهو يحتوي على عضلة طرية وعلى ماء الجير. إذن نلاحظ في نهاية هذه التجربة
أن ماء الجير يصبح معكر مما يدل على وجود ثنائي أكسيد الكربون ce qui montre que le muscle rejette du dioxyde de carbone le gaz qui fait troubler l'eau de chaud. إذا هنا نفسر تعكر ماء الجير من خلال وجود قلنا ثنائي أكسيد الكربون بمعنى أن العضلة هي التي تطرح ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير. Le quatrième verbe, décrire. Dire ce que nous dit un document sans donner l'explication. Ça veut dire ce que l'on voit sans donner d'explication. أي أننا نصف محتوى الوثيقة الجوانب الظاهرية التي نراها دون شرحها. Par exemple, dans ce document, on remarque que la concentration de l'amidon diminue progressivement pour s'annuler au bout de 5 minutes. Parallèlement, la concentration de glucose augmente progressivement pour atteindre son maximum 1 gramme par litre au-delà de 5 minutes. إذا نلاحظ من خلال هذا المبيان أو هذا المنحنى أن تركيز النشا ينخفض الأميدون ينخفض تدريجيا لينعدم بعد مرور 5 دقائق. في المقابل في نفس الوقت نلاحظ ارتفاع تركيز الجلوكوز ليصل للقيمة 1 جرام على اللتر كذلك بعد مرور 5 دقائق. Le cinquième verbe classé. Mettre dans un certain ordre ou bien diviser en catégories. بمعنى إما نضع مثلا ترتيبا تزايديا أو تناقصيا لأشياء معينة أو نصنف حسب معايير محددة كالنوع الشيء أو جنسه أو غيره. Par exemple, dans cet exercice, on va classer les animaux en vertébrés ou invertébrés. Par exemple, l'éléphant, le poisson, l'oiseau, ce sont des animaux vertébrés car ils ont la colonne vertébrale. Alors que l'abeille, l'araignée, l'escargot sont des animaux invertébrés. Et dans cet exemple, on va classer les points A, B, C dans l'ordre décroissant par rapport aux dégâts. Lors d'un séisme, le point qui connut la grande intensité des dégâts est l'épicentre. Et plus on s'éloigne de l'épicentre, plus les dégâts diminuent. Donc, le classement sera C, puis A, puis le point B. Le sixième verbe, nommer, c'est-à-dire donner un nom à quelque chose, une théorie par exemple. بمعنى أننا نسمي أو نعطي اسما لشيء معين. Par exemple, le document présente quelques arguments d'une théorie géologique intéressante. La question, nommer les 2 arguments représentés par le document. Alors, d'après ce document, on peut dire que les 2 arguments sont l'argument morphologique et l'argument paléontologique. Alors, ici, on a donné le nom des 2 arguments. إذا هنا أعطينا اسم للبرهانين الممثلين في الوثيقة اللي هو البرهان الشكلي والبرهان المستحاذي. Le septième verbe, indiquer, c'est-à-dire donner une information en faisant une phrase ou donner un renseignement. Par exemple, ce document représente la variation des nutriments dans les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, quittant l'intestin grêle. Et il demande d'indiquer dans quel type de vaisseaux sont absorbés chacun des nutriments. Alors, d'après le tableau, on voit que l'eau et les ions minéraux sont absorbés au niveau des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. إذا انطلاقا من الجدول كنلاحظوا على أن الماء والأملاح المعدنية يتم امتصاصها على مستوى العروق الدموية والعروق الليمفاوية. Alors que le glucose et les acides aminés sont absorbés au niveau des vaisseaux sanguins. Le glucose والأحماض الأمينية يتم امتصاصها على مستوى الدم. Et les acides gras sont absorbés au niveau des vaisseaux lymphatiques. والأحماض الدهنية يتم امتصاصها على مستوى العروق الليمفاوية.
Huitième verbe, identifier, c'est-à-dire rechercher une information dans les documents ou déterminer la nature de quelque chose. أي أنك تبحث عن معلومة معينة في الوثيقة. Par exemple, identifier les types de mouvements aux frontières des plaques. Alors, d'après la carte, d'après ce document, on a deux types de mouvements, comme vous voyez ici. Alors, on a un mouvement de convergence et de rapprochement, يعني حركة ديال تقارب, et on a un mouvement de divergence ou bien d'éloignement. وعندنا يعني حركة ديال تباعد. Neuvième verbe, citer. Citer, c'est énoncer précisément un ou plusieurs éléments sans donner d'explication. Par exemple, citer les organes constituant les voies respiratoires. Alors, les organes constituant les voies respiratoires sont le nez ou la bouche, le trachée, les bronches, les bronchioles, les sacs alvéolaires et à la fin on a les alvéoles. Deuxième verbe, justifier. C'est expliquer pourquoi on choisit une réponse. بمعنى أننا نفسر لماذا اخترنا إجابة دون إجابة أخرى أو نشرح لماذا قدمنا إجابة معينة على السؤال من خلال معارفنا وانطلاقا من وثائق. Par exemple, justifier que la digestion est une opération de simplification moléculaire. إذن يطلب هنا تعليل على أن الهضم عملية تبسيط جزيئي. Alors on dit que la digestion est une opération de simplification moléculaire car au cours de la digestion, les macromolécules comme l'amidon qu'on a ici se transforment en plusieurs molécules simples comme le glucose. Alors c'est la transformation des macromolécules en plusieurs molécules simples. لأنه خلال عملية الهضم تتحول الجزيئات الكبيرة مثل النشا إلى جزيئات صغيرة مثل الجلوكوز. C'est pourquoi on dit que la digestion est une opération de simplification moléculaire. إذن لهذا نقول أن الهضم عملية تبسيط جزيئي. Onzième verbe, conclure. C'est résumer les éléments de sa démarche dans un bilan précis, c'est-à-dire donner une conclusion. يعني بعد إنجاز دراسة معينة نخرج بخلاصة أو استنتاج محدد. Par exemple, conclure l'unité de base des êtres vivants. D'après ce document, on remarque que la racine d'oignon, la peau humaine et la peau de grenouille sont composés tous de cellules. Donc, on déduit que la cellule est l'unité de base des êtres vivants. إذن نلاحظ من خلال الوثيقة أن كل من جذر البصل بشرة الإنسان والضفادع كلها تتكون من خلايا. نستنتج إذن أن الخلية هي الوحدة الأساسية لجميع الكائنات الحية. Deuxième verbe, déduire. Établir une conséquence logique. يعني أن نضع نتيجة منطقية. Déduire et conclure, ils ont presque la même signification. Par exemple, dans ce document, on a un être vivant unicellulaire composé d'une seule cellule et un être vivant pluricellulaire composé de plusieurs cellules. Donc, je déduis que la cellule et la structure microscopique constituent l'unité structurale des êtres vivants. إذن خلال الوثيقة لدينا كائن حي وحيد الخلية يتكون من خلية واحدة وكائن حي متعدد الخلايا يتكون من عدة خلايا مما يدل على أن الخلية هي البنية المجهرية التي تمثل الوحدة البنيوية لجميع الكائنات الحية. 13e verbe, compléter. C'est d'ajouter ce qui manque. بمعنى إضافة ناقص أو ملء الفارغ. Par exemple, dans ce tableau, on a des vides qu'on doit les remplir. Alors, on a l'élément simple qui est le calcium,
son indicateur c'est l'oxalate d'ammonium, donc on va écrire ici oxalate d'ammonium. Le résultat c'est un précipité, alors on obtient un précipité blanc, ne noircit pas à la lumière. Dans la deuxième ligne, on a le résultat et on va donner l'indicateur et l'élément simple. Donc, précipité blanc noirci à la lumière, alors l'élément simple c'est les sels de chlorure et l'indicateur c'est les nitrates d'argent. Dans la troisième ligne, on a liqueur de Feeling plus le chauffage. L'élément simple c'est le glucose et le résultat c'est un précipité rouge brique. 14e verbe, montrer ou démontrer. Retrouver par un raisonnement le résultat donné dans la consigne, c'est-à-dire construire un raisonnement scientifique. بمعنى أن تبين وأن تبرهن وتستدل على نتيجة ما معطاة في التعليم. فعندما يطلب منك أن تبين شيء فهذا معناه أن ذلك الشيء موجود فعلا وعليك إيجاد الدليل الذي يبرهن على وجود ذلك الشيء. Par exemple, d'après ces documents, montrer la diversité et l'unité des tissus. إذا انطلاقا من هذه الوثائق بين تنوع الأنسجة والوحدة المكونة لهذه الأنسجة. On a trois documents qui montrent trois tissus différents. Le tissu sanguin, le tissu nerveux et le tissu épithélial. Ce qui montre que les tissus sont diversifiés. Et on remarque que ces tissus sont formés de cellules, ce qui indique que la cellule est l'unité structurale de ces tissus. إذن كما قلنا أنه لدينا ثلاث وثائق تمثل ثلاث أنسجة مختلفة، نسيج دموي، نسيج عصبي ونسيج ظهاري، وبالتالي فالأنسجة هي متنوعة. كما نلاحظ أن هذه الأنسجة تتكون من خلايا، مما يدل على أن الخلية هي الوحدة البنيوية للأنسجة. 15e verbe, légender, c'est-à-dire accompagner un dessin, un schéma, une carte d'une légende، يعني إضافة الأسماء المناسبة لعناصر الوثيقة كيفما كانت. Par exemple, légender le schéma en utilisant les mots suivants: estomac, l'œsophage, pancréas, vésicule biliaire, foie. Donc ici, le numéro 1, c'est l'œsophage. Numéro 2, c'est l'estomac. 3, foie. 4, c'est la vésicule biliaire. Et le numéro 5 représente le pancréas. Il existe d'autres verbes d'action, tels que argumenter, trouver des éléments pour construire un argument en faveur d'une hypothèse. إذن هنا نقدم مجموعة من الحجج لنبين أن نظرية ما أو فرضية ما صحيحة أو خاطئة. Déterminer, c'est indiquer, délimiter avec précision. يعني أن تحدد شيئا ما بعينه. Dégager, tirer d'un ensemble de données une relation, un rôle, une loi sans faire un raisonnement. يعني أن تستخرج شيئا ما من بين عدة معطيات دون أن تستدل عليه. Distinguer, reconnaître une chose d'une autre selon des traits particuliers. يعني أن تميز شيئا عن شيء آخر وفقا لخصائصه ومميزاته. Interpréter, analyser et donner une signification au résultat. يعني أن تحلل وتفسر نتائج معينة وبالتالي تعطي معنى لتلك النتائج. Préciser, indiquer et justifier. أي أن تحدد الشيء وتوضحه باختصار. C'est expliquer quelque chose avec précision. Relever, trouver, extraire une ou plusieurs informations d'un document.
بمعنى أن تستخرج شيئا ما أو عدة أشياء من الوثيقة. Vérifier, confirmer par des arguments, par un raisonnement logique que quelque chose est vrai ou fausse. Une hypothèse par exemple. أن تتأكد من صحة فرضية ما مثلا بتقديم عدة براهين وأدلة. Formuler une hypothèse, proposer une solution qui n'est pas encore démontrée. يعني أن تقترح وتقدم فرضية، والفرضية هي تفسير محتمل لظاهرة ما ممكن أن تكون صحيحة أو خاطئة. Calculer, opérer sur des nombres، يعني أن تحسب وتنجز يعني عمليات حسابية. Définir, donner une définition، أي أن تضع تعريفا لشيء ما، أن تعرفه وتعطيه معنى. Voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.